Nous imprimons ici la lampe d'un designer. Le principe est toujours le même pour ce type d'imprimante. Le matériel qui est délivré par ici est le fameux filament. C'est un plastique qui est donc conduit par ce tuyau jusque dans cette tête. Et vous voyez derrière, il y a un petit radiateur qui chauffe jusqu'à 220 degrés. Cela ramollit le plastique qui devient presque liquide. Et là-dessous, il y a une toute petite tuyère de 0,04 mm de diamètre. Elle dépose le fil rythme de la tête d'impression sur une première couche, puis quand celle-ci est terminée, elle en pose une deuxième par-dessus. Cette technique d'impression fonctionne donc à la manière d'un pâtissier. Comme avec une poche à douille, l'imprimante dépose des couches de matière préalablement fondues. La tête d'impression dessine la base de l'objet et le construit couche par couche en remontant jusqu'au sommet. Quotidien. Et aujourd'hui, Thomas Strenger reçoit une cliente. Une pièce de sa machine à café est cassée. J'ai entendu parler de ce magasin à la télévision et j'ai pensé que ce serait la solution parce que cette pièce est devenue introuvable. Notre graphiste spécialiste de la 3D va d'abord devoir le modéliser sur un ordinateur et ensuite nous pourrons l'imprimer. Pour imprimer un objet, il faut en effet partir d'un modèle numérique en 3 dimensions conçu par un ordinateur. Pour cela, Thomas fait appel à Alex, un designer spécialisé dans la modélisation 3D. Est-ce que c'est faisable? Oui, je peux le faire. Pour modéliser cet objet, Alex prend toutes les mesures, diamètre, rayon et longueur. À partir de ces données, il élabore un croquis en 2 dimensions sur son ordinateur. Alex le convertit ensuite en 3D, puis l'enregistre sous un format standard utilisé par toutes les imprimantes 3D dans le monde. Voilà, la pièce est terminée. Pour l'imprimer, nous devons encore la décomposer en plusieurs couches. Ce programme le fait automatiquement. On a là en tout 96 couches. Et je remonte progressivement. Si ce fichier numérique est un prérequis indispensable à l'impression d'un objet 3D, il existe aujourd'hui 3 méthodes pour se le procurer. Des sites internet, avec des modèles prêts à imprimer, un scanner 3D qui numérise l'objet directement en 3 dimensions, ou pour les plus doués comme Alex, la conception sur mesure. L'ordinateur codifie la position et la forme de l'objet, et toutes ces informations sont envoyées à l'imprimante qui peut alors le fabriquer.